du transport aérien français est aujourd'hui face à un défi stratégique majeur, regagner sa place au sein des territoires de l'Alliance des États du Sahel, AES, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Avec une perte estimée à 65 millions d'euros depuis son retrait, la compagnie cherche à revenir sur ses marchés lucratifs. Mais la réponse des autorités locales est claire, porte fermée du moins, sans conditions préalablement satisfaites. Cette situation découle d'une décision controversée prise par Air France lors des récents coups d'État dans ces pays. En suspendant ses vols, la compagnie semblait suivre la ligne politique dictée par Paris, un choix qui a suscité l'indignation des dirigeants africains. Résultat, une interdiction ferme de revenir dans ces territoires. Dans une interview accordée à Jeune Afrique, la directrice générale d'Air France a réaffirmé la nécessité de renouer avec ses destinations stratégiques, notamment le Mali, où l'absence de la compagnie a provoqué une perte quotidienne d'environ 1 million d'euros. Mais cette démarche soulève des questions essentielles. Pourquoi ce retour soudain, alors que la situation politique et sécuritaire reste inchangée selon les critères mêmes établis par la France? Avant de plonger dans cette analyse, rappelons les propos marquants de son Excellence Abdoulaye Diop sur cette affaire brûlante. On se lève une compagnie, vous avez des conventions. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils sont dans l'avion avant d'arriver à Paris, tous les vols sont annulés, ils sont à Tunis encore, ils n'ont pas pu arriver ici. La compagnie se lève seulement, dit que nous on a fermé parce qu'on a des problèmes avec le Mali. Alors il n'y a aucun problème. Si c'est pour sanctionner le Mali parce que le Mali a supporté le Niger, on va le faire, on le fera. Ça va pas nous dissuader par rapport à ça. Donc on a aussi mis la réciprocité, on a appelé Air France. J'ai dit que maintenant que vous dites que vous allez reprendre le 11 là, vous ne reprenez pas le 11. Et quand vous serez prêt, vous allez faire le rang à la queue. Si on est prêt, à vous redonner. Et entre-temps, on leur dit que vous n'êtes pas les seules compagnies au monde. Il y a d'autres compagnies dans le monde aussi qui vont être encouragées. S'ils ont besoin de cette place-là, ils prendront. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever chaque jour au Mali. J'ai fermé, j'ai ouvert, j'ai fermé, j'ai ouvert. Non. Donc ça, il faut aussi qu'on nous respecte. On respecte même la clientèle parce que ce n'est pas du bétail. Il y a des gens qui sont bloqués à Paris depuis combien de jours? Ils sont là, ils ne peuvent pas faire ça aux États-Unis, ils ne peuvent pas faire ça dans d'autres régions. Ils font ça chez nous. Vous vous levez, Burkina, Niger, Mali, on a fermé. Donc il faut que les gens comprennent. Ils ne peuvent pas venir. Ici, c'est une compagnie commerciale. Elle gagne de l'argent. Air France gagne 500 millions de francs CFA par jour sur la destination Mali. C'est nous qui gagnons? Bon, donc moi je crois que la réciprocité, elle est importante. Et nous avons dit à la France, nous avons dit à tous nos partenaires, il faut qu'ils comprennent. Je crois que le Premier ministre par intérim a dit sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Mali va désormais appliquer la réciprocité. Tu tires une balle, on va répondre. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit extrêmement clair. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants, avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune. Vous pensez que ces gens-là qu'on a même, nous-mêmes on ne se considère pas. Mais ces pays-là, on pense qu'ils n'ont pas besoin de nous, mais ils ont besoin de nous autant qu'on a besoin d'eux. S'ils sont là, c'est qu'ils ont quelque chose à gagner. Sinon, ils ne seraient pas là. Donc nous-mêmes, on considère que nous, on ne vaut rien. Bon, nous, on a besoin de, même s'ils font ça. Donc moi, je crois que la réciprocité est une donnée importante. C'est la même. Et tous ces pays, si vous regardez la France ou d'autres, le Mali, on n'a jamais tiré les premiers. C'est eux qui viennent toujours nous provoquer. Ils posent des actes, ils pensent qu'on va s'asseoir, on va les regarder. Sinon, nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Vous nous avez vu nous lever, aller nous attaquer à quelqu'un un bon matin. Non. C'est eux qui posent en pensant que toi, tu ne vaux rien. S'ils font ça, ils vont te faire mal. Mais en faisant mal, là, ils ont presque tout perdu progressivement. Parce que nous, on est prêts à assumer notre dignité. On est prêt à assumer le respect que vous nous devez.
Et si eux ils ne comprennent pas, d'autres partenaires comprennent aujourd'hui, parce que beaucoup de partenaires viennent à nous maintenant pour nous dire que oui, vos 3 principes là, nous on est d'accord, on comprend. Parce que c'est ça, parce qu'ils comprennent que non seulement on a les 3 principes, mais on les applique. Il y a des conséquences, on va payer, mais ça va nous faire avancer. Au début, cette affaire révèle avec éclat les tensions persistantes entre les impératifs économiques et les enjeux politiques dans les relations entre la France et les pays du Sahel. Lors des événements ayant conduit à la suspension des vols d'Air France, la compagnie aérienne nationale française a semblé agir en étroite coordination avec les décisions politiques de Paris. Ce positionnement, perçu par beaucoup comme une instrumentalisation du transport aérien à des fins diplomatiques, a exacerbé les mécontentements des dirigeants locaux. Au Mali, par exemple, le président Assimi Goïta n'a pas hésité à dénoncer ce qu'il qualifiait d'ingérence directe et récurrente de la France dans les affaires internes de son pays. De manière similaire, les autorités du Burkina Faso et du Niger ont pris des mesures fermes en réponse à ce qu'elles considèrent comme un comportement arrogant et irrespectueux de la part d'Air France. Ces pays conditionnent désormais un éventuel retour de la compagnie à des concessions précises, notamment le retrait de leur territoire de la liste rouge établie par le gouvernement français, une classification qui dissuade les entreprises et ressortissants français de s'y rendre pour des raisons prétendument sécuritaires. Les conséquences de cette interdiction vont bien au-delà des simples relations bilatérales. L'espace aérien nigérien, désormais fermé à Air France, perturbe gravement les itinéraires vers d'autres destinations africaines, allongeant les trajets de 30 minutes à plus d'1 heure. Cette situation, combinée à la montée en puissance de nouveaux acteurs dans l'aviation africaine, met en péril la position dominante qu'Air France a longtemps occupée sur ce marché. Des compagnies telles qu'Air Côte d'Ivoire ou Ethiopian Airlines gagnent du terrain, proposant des alternatives compétitives et moins onéreuses. D'un autre côté, les tarifs élevés pratiqués par Air France pour ses liaisons avec l'Afrique continuent de susciter des critiques. Ces prix, bien souvent disproportionnés par rapport aux revenus moyens des populations locales, alimentent une perception de déséquilibre et d'exploitation économique. Cette réalité pourrait s'avérer préjudiciable pour une compagnie qui prétend entretenir une relation privilégiée avec le continent africain. Mais les enjeux de ce débat ne se limitent pas à l'économie ou à la concurrence commerciale. Ils touchent également des questions fondamentales de souveraineté et de respect mutuel. Pour les États de l'Alliance des États du Sahel, il ne s'agit pas seulement d'accueillir une compagnie aérienne étrangère, mais de s'assurer que ce retour s'inscrive dans un cadre équitable et bénéfique pour leur population. Alors, quelles conditions ces pays devraient-ils imposer? Devraient-ils exiger des compensations financières, des investissements dans leurs infrastructures aériennes, ou encore un engagement clair pour des relations plus équilibrées? À travers cette affaire, une dynamique plus large se dessine, celle de la redéfinition des liens entre la France et ses anciens partenaires africains dans un contexte marqué par une quête accrue d'indépendance et de dignité nationale.